Anna, vous allez nous parler d'un spectacle de joute au Bataclan à 20h vendredi. C'est le rendez-vous francophone de la joute verbale. De la joute verbale, vous savez, ce grand concours Eloquentia qui permet à des jeunes de trouver leur pouvoir de persuasion, de construire un argumentaire sur des thèmes qui leur sont imposés. C'est génial, ça existe depuis 2012 et c'est vraiment, il y a des milliers de jeunes qui en profitent à travers la France et même plus loin, dans tous les pays francophones. Ils seront ce vendredi au Bataclan, vous avez raison. On a rencontré 2 des finalistes, ils étaient en train de refaire le match de leur demi-finale et vous allez voir, ils ont une sacrée personnalité. La prise de parole, elle est source de bien des choses en fait. Elle est source, elle sert déjà à exprimer ce qu'on a en soi. Si je me dis, de toute façon, t'es nul, de toute façon, c'est pas structuré, de toute façon, ce que tu dis, tout le monde s'en fiche, de toute façon, si j'ai toutes ces pensées, bien sûr, je me renferme et je ne parle pas. Pensez à quelque chose de reposant, à quelque chose de calme, à quelque... Si je me dis, je suis quelqu'un de bien, ce que je dis c'est intéressant et j'ai des choses à dire et je sais les structurer, je vous les expose de manière beaucoup plus naturelle et sans gêne. Donc je prends confiance en moi, grâce à la prise de parole. À la question que l'on me pose ce soir, faut-il suivre son instinct? Je réponds un oui. C'est marrant, j'ai l'air grave à l'aise. J'étais en train de mourir. Écoutez, votre instinct, c'est vous faire confiance et faire venir le bien naître dans cette danse. Ça m'impressionne, quoi. Et ça me fait plaisir, en fait, au final. Enfin, je me dis, j'arrive à capter l'attention d'un public qui est quand même assez conséquent. Il y a quand même 300 personnes ou 400 dans la salle. Et là, j'ai l'impression, ils sont tous là pour m'écouter. J'espère avoir pu vous faire entendre qu'il était temps de vous faire confiance. Chez moi, j'étais étudiante, je parlais pas beaucoup. C'est une fois arrivée à l'école où on m'a donné la possibilité et au final le pouvoir, parce que c'est un pouvoir de parler. Et au final, je me suis sentie vraiment libérée. Et je me suis dit, en fait, je peux tout dire maintenant. Et du coup, je dis un peu trop de choses. Merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence. Cache-cache, mobilités et perspectives. Ça veut rien dire. Moi, j'adore. Ah ouais, moi aussi. Moi, je suis fan. Ouais. Je l'ai trouvé 1 heure avant de monter sur scène. Ah, t'es trop chaud. Parce que j'étais en mode, putain, je pourrais faire comme dans une conférence et tout. En ayant fait fac d'histoire, des fois, on va avoir des conférences qui ont des sujets, genre un mot, puis mobilité et perspective à côté. Et puis, Mobilité, et puis là, ça collait pas, ça donnait rien. Cache-cache, mobilité, perspective. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est génial. C'était génial. C'est génial. Je confirme. Mais alors, Léo, existe-t-il un endroit où l'on peut vraiment être soi-même? Mais oui, Jamy, suis-moi. Nous y sommes. Nous sommes dans une cachette. Ça, c'est le moment que j'ai préféré faire, ça. Adoré. Je pense que j'aurais pu tenir 10 minutes comme ça. C'était tellement toi. Je vous exhorte, mesdames et messieurs, à trouver vous-même votre cachette et à votre tour, cachez-vous. Ce que tu es, c'est ce que tu dois être en fait. Donc ce qui est en toi, en fait, c'est suffisant. Et quand ils ont compris ça, parce qu'Eloquentia, c'est ça, après on déplace des montagnes. Vendredi, ils auront le choix, ils pourront faire un discours, un slam, de la poésie, ce qu'ils veulent. C'est libre forme. Et sur un thème, par exemple, comme briser les codes, est-ce rompre l'équilibre? Eh oui. Ce sera vendredi Et au viser Bataclan. la lune, ça ne me fait pas peur. Merci beaucoup, Anna.